Bonjour les amis. On est dans la semaine de Lech Lecha, avec toutes les choses qui se passent dans le monde et on cherche, on essaie de comprendre comment on peut reconnecter avec la force divine, avec la force de l'amour, avec la force de l'unité. Et cette portion, ce chapitre, cette semaine, elle arrive exactement à temps et à l'heure pour nous servir, pour nous aider, pour nous donner la possibilité à connecter à cette énergie divine qui va nous permettre, premièrement, de recréer notre lien avec l'énergie infinie. Et la deuxième chose, c'est d'être ouvert au changement. Très difficile pour nous de changer. Et des fois, c'est le monde qui nous pousse à changer. Cette semaine, on veut recevoir la force de choisir le changement. Et comment? Et on apprend ça vraiment de l'histoire d'Abraham qui habite chez son père. Et ça part là-bas sur la fait que son père, c'est un idolâtre, le plus grand idolâtre qu'il y avait à l'époque. À quoi ça sert? Est-ce qu'on est des idolâtres? Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui? Effectivement, on va voir bientôt que chacun d'entre nous, on est des idolâtres. Donc, la première chose qu'on veut apprendre, c'est de voir qu'est-ce qui existe. C'est pas pour chercher des choses au-delà ou des choses qui sont spirituelles ou si je ferais des efforts, je trouverai. C'est vraiment être capable de voir les choses que nous, on a. C'est sous notre nez, c'est vraiment entre nos mains, mais beaucoup de fois, on ne les voit pas. Même les choses qui sont là, physiquement, en face de nous, on n'est pas capable de les voir. On n'est pas capable de les observer. Et ça cause beaucoup de choses. Ça cause se sentir victime, ça cause de vouloir prendre chez les autres, ça cause la haine, ça cause pointer quelqu'un d'autre qui est fautif, oui, de blâmer quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est là. Et ça, effectivement, est l'idolâtrie. Quand on est vraiment limité, on croit à notre limitation. On se base, ou on base notre choix et notre décision sur les choses qu'on pense qu'on a à ce moment-là, sans s'arrêter et chercher, comme Abraham, il était à l'époque, il cherchait, c'est dit sur lui qu'il marchait sans arrêt pour trouver les réponses. Et c'est qu'est-ce qu'on veut prendre, l'énergie qu'on veut prendre. On peut accuser personne d'autre, même pas nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être occupé avec l'accusation. On est là pour regarder à l'intérieur de nous. Si on fait face à quelque chose qui est difficile pour nous, à quelque chose qu'on n'aime pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder à l'intérieur pourquoi. C'est regarder à l'intérieur, peut-être j'ai les choses que je veux, mais je ne les vois pas. Et si je cherche bien, on trouvera vraiment, on trouvera vraiment les trésors vraiment dans notre maison. On n'a pas besoin d'aller trop loin. Donc, ça, c'est la première chose, de, de vouloir et de faire tout ce qu'on peut faire pour voir la vérité, pour voir qu'est-ce qu'on vraiment on a entre nos mains. On ne parle pas sur les choses spirituelles, même les choses physiques. Si c'est l'argent ou l'amour du prochain ou les vrais amis, je veux voir la vérité. Je veux voir la vérité. Je veux voir comment l'abondance, elle est déjà là. C'est tout simplement que j'arrive pas à les voir, mais ils sont déjà là. C'est ça qu'on veut sans arrêt chercher.
chercher avant qu'on accuse, avant qu'on prend chez l'autre, avant qu'on a la haine vers l'autre, de voir que ce que nous, on a chez nous à la maison. Tellement de fois, on a le trésor, les diamants, l'or, vraiment chez nous. Mais comme on est occupé tout le temps de regarder ailleurs, on ne voit pas les choses que nous, on a. OK? Donc, on s'est dit qu'Abraham, il était curieux, il cherchait, il était comme sans arrêt en train de vouloir savoir et connaître la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la lumière. Le sens de la lumière, c'est l'amour et l'unité. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un peu de clarté dans notre choix et dans notre décision de tous les jours. Et je pense que nous tous, on est poussés d'avoir des choix et des décisions qui sont beaucoup plus poussées aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et comment je peux choisir, c'est quoi mon chemin, c'est quoi ma voie? La vérité. La vérité de la lumière, c'est l'amour et l'unité. L'illusion et l'adversaire ou la négativité, c'est la séparation et le mal ou la haine que la personne elle peut avoir des fois dans son cœur sans faire attention. À chaque fois qu'on juge, à chaque fois qu'on pointe l'autre, accuser quelqu'un d'autre, on crée encore de la séparation. On crée encore de l'obscurité dans le monde. On, on nourrit l'obscurité. La deuxième chose sur quoi je voudrais parler, c'est la force de la certitude. La force de la certitude. Que c'est très difficile aujourd'hui, avec toutes les choses qui se passent dans le monde, d'avoir la sérénité et la certitude. Parce que on voit qu'il n'y a rien qui est certain. Il n'y a rien qui est sûr. Dans chaque phrase, on peut avoir les deux côtés. Qui a raison, qui a tort? On ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans les temps, on est dans les temps de Gog ou Magog, le temps de la guerre de pensée. On est arrivé. Et si on fait attention de plus en plus, notre vraie guerre, c'est avec les pensées qu'on a. Qu'est-ce qu'on croit? On croit la vérité ou on croit le mensonge? C'est pas parce que quelqu'un dit un mensonge ou il dit une vérité. Si les choses qui se font ou ils se disent, ils nous ramènent à être séparés de la lumière, à être avec la haine, avec la séparation, c'est l'obscurité, c'est simple. La vie est simple. Et si c'est les actions que moi je suis capable de faire, ça peut ramener l'unité, l'amour, c'est la lumière. Très simple. Donc, malgré tous les changements, cette semaine, on a vraiment la force de Abraham. Abraham qui est la force de miséricorde, la manifestation de la miséricorde. Oui, c'est exactement la force on veut réveiller encore plus dans ce monde. Spécialement maintenant. Oui, les miséricordes, la bonté. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? La certitude. Et cette semaine, on reçoit de lui la force de la certitude. Que malgré toutes les choses qu'on voit et on entend, on s'imagine, on doit être certain que derrière tout ça, derrière tous les nuages, il y a la lumière et cette lumière, elle est là pour moi. Même si on ne le voit pas tout de suite, même si on n'est pas capable de comprendre tout ça, mais toutes les choses qui se passent, tous les chocs qui se passent dans toutes les générations dans le monde, les chocs qui étaient là pour ramener la génération à être plus élevée et plus unie. Les situations de choc, de tremblement de terre, physique ou humain, ils sont là pour nous aider, combien c'est difficile à le dire, ils sont là pour nous aider
à élever notre conscience et à choisir la lumière de nouveau, à choisir la bonté, à rechoisir la vie à chaque fois de nouveau. Donc cette semaine, on va recevoir la force de certitude directement de Abraham, de miséricorde, en sachant que plus des actions de partage, de résistance, de pensée et dehors de nous-mêmes, on renforcera la force du bon et de lumière. Et toutes les actions de égoïsme et penser à mon petit moi et suivre les réactions immédiates qu'on a, et prendre, et être dans la conscience de prendre des autres, on va causer l'obscurité dans le monde. Et pour pouvoir fermer l'idée, et je voudrais lire dans le Zohar, qu'est-ce qui est livre de la splendeur. Et exactement maintenant le temps de partager le Zohar avec chaque personne que vous connaissez, sans différence, sans différence. Le Zohar, c'est le seul outil qui permettra aux gens de élever ou de réveiller leur force de bon à l'intérieur d'eux. Et comme ça, on pourra vraiment arriver à avoir une humanité qui est vraiment pour le bon. Et on pourra éliminer ou calmer ou transformer la force du mal à une force de bonté. J'imagine que chacun d'entre nous, on veut vivre une vie de bonté, de paix, de sérénité, de certitude et sérénitude, oui, d'avoir la sérénité, oui, d'avoir une paix intérieure, d'être tranquille. Comment on va arriver? C'est l'effort de nous tous ensemble, de partager le Zohar, à travers les lettres, à travers la force du Zohar lui-même, ça réveillera l'amour à l'intérieur de la personne. Donc, cette semaine, vous pouvez, comment dire, surmonter vos peurs, surmonter les habitudes que vous avez, que nous, on a tous, surmonter qu'est-ce qu'on n'ose pas de faire normalement. Chaque action qui va ramener à avoir plus de bonté dans le monde, chaque action de partage, chaque action d'amour et prendre soin des autres, elle est bénie, surtout en ce moment. Et même si on a des fois peur de dire quelque chose, on se sent pas à l'aise d'aller vers quelqu'un, lui, par exemple, donner un câlin ou faire un sourire, sortir de nous-mêmes. Pas penser à moi-même, comment je me ressens, qu'est-ce qu'ils vont penser sur moi. C'est pas ça qui est important. C'est exactement la force qu'on reçoit cette semaine. On saute, on avance, on sort de nous-mêmes, on sort de l'endroit de l'obscurité. Sortir de l'endroit obscur, c'est sortir de la voie de l'adversaire. Et de cette manière-là, tirer la force de l'amour et la force de l'unité et la force de la bonté dans le monde. Pour pouvoir révéler cette force et activer cette force, je lis les 3 premiers paragraphes du Zohar. Vous pouvez visualiser, c'est dans le volume 3 du Zohar, la portion Lech Lecha, et connecté tout simplement à la force des lettres, et qui dit d'ailleurs, ce paragraphe, il dit toutes les actions de partage et de prendre soin des autres, il nous ramène d'être plus proche de la lumière. Voilà. Donc, réveiller ce désir-là, d'être plus proche à la lumière grâce à nos actions de partage et résistance. Je lis dans le premier paragraphe. לך לך מארצך וגומר. רבי אבא פתח ואמר, שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שימו אליי אבירי לב, כמה תקיפין ליבי הוא, דחייבה, דחמן שבילי ואורחי דאורייתא, ולה מסתכלן בהו, וליבי הוא תקיפין, דלה מהדרין בתיובתה לגבי מראיהון,
ויקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה דמתרחקי מאורייתא. רבי חזקיה אמר, דמתרחקי מקדוש ברוך הוא ואינון רחיקין מיני, ובגין כך יקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה. דלה באן לקרבה לגבי קדוש ברוך הוא, בגין כך אינון רחוקים מצדקה. כיוון דאינון רחוקים מצדקה, רחוקים אינון משלום. דילי אילון שלום, דכתיב אין שלום אמר השם לרשעים. מה תאמר בגין דאינון רחוקים מצדקה? תחזי אברהם באי לו קורבה לקדוש ברוך הוא והתקרב, הדאו דכתיב אהבת צדק ותשנא רשע. בגין דאהב צדק ושנא רשע התקרב לצדקה, ועל דה כתיב אברהם אוהבי. מ"ט אוהבי, בגין דכתיב אהבת צדק רחימותא דקדוש ברוך הוא דרכים. לי אברהם מכל בני דרי דאהבו אבירי לב ואינון רחוקים מצדקה, כמה דאיתמר. Je vous souhaite une bonne semaine.